Donc, c'est le monsieur même qui a envoyé ses amis te dire que lui, il est marié. Et ils t'ont dit que la femme du monsieur vient aussi d'accoucher, a accouché comme toi aussi, pratiquement au même moment. Il pensait qu'il pouvait jongler sur les deux terrains. Comme il a vu maintenant que sa femme ne veut plus, il n'a pas envie aussi de te perdre. Donc maintenant, il est en train de faire comme genre, c'est toi qui l'aimes. Comme sa femme ne veut pas, c'est comme si elle avait soulagé. Maintenant, lui va vivre son amour avec toi. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin afin de laisser votre avis en commentaire. Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager à plusieurs personnes. Donc je vous laisse regarder juste après le générique. Donc je dis, ça fait 2 ans que je suis avec un homme. On était dans la relation bien, tout allait bien. Il a déjà parlé avec ma famille au pays. Jusqu'à ce que j'ai pris une grossesse, il m'a dit non, bon, qu'il veut, tout ça. Donc, j'ai gardé la grossesse jusqu'à ce que j'ai accouché, j'ai fait des jumeaux. Donc, un jour, je suis à la maison, je reçois la visite de ses amis. Donc, moi, je me suis dit, bon, c'est pour venir saluer la belle, voir les enfants, tout ça. Ses amis, ils sont venus à 2, ils me disent que non, ils veulent me parler. J'ai dit, oui, je vous écoute. Ils me disent que non, qu'on veut te dire quelque chose. Non, c'est pas par où commencer. J'ai dit, ah, allez, moi, je me suis dit que peut-être c'est pour le mariage. Donc, ses amis me disent non, que je demande c'est pourquoi. Moi-même, j'étais inquiète. Ils me disent non, qu'ils ont quelque chose à me dire, mais ils ne savent pas par où commencer. J'ai dit, ah, parler. Dans ça, ils me disent que non, notre ami, il est marié. Je dis, aïe. Votre ami, il est marié comment? Que oui, il est marié. Sa femme aussi vient d'accoucher. Hein? Donc, tu as accouché au même moment que sa femme? Oui. Je suis restée là pendant 30 minutes. Je n'ai pas pu parler. Je n'ai pas compris jusqu'à ce que j'ai commencé ma coach. Le gars me dit non, qu'il veut de moi, les choses comme ça, mais il ne voulait pas me dire. Oh, ça fait 2 ans ensemble. Moi, je me suis dit, j'ai trouvé mon foyer, tout. Mais tu ne partais pas chez lui alors? Non, non, ma coach. Et tu n'as jamais demandé à aller chez lui? Non. Et pourquoi? Quand tu sois avec un homme, toi tu es avec un homme 2 ans, tu ne connais pas chez lui? Non, ma coach, lui, c'est comme, il a pris un appartement pour que nous deux on vive ensemble. Mais il fait beaucoup, il me dit que non, il travaille beaucoup. Donc, il est plusieurs, il va beaucoup en déplacement. Ouh! C'est comme on habite dans la même maison, c'est mon chéri, mais il va en déplacement pour le travail. Hein? Donc c'est comme ça que ses amis m'ont annoncé la nouvelle et après ça n'a pas tardé. Lui aussi, sa femme, elle fouillait les affaires de la maison, elle a vu les extraits des 2 enfants. Attends, je vais récapituler. Attends, je vais récapituler, tu vas continuer. Oui, ma coach. Alors, ça fait 2 ans que tu es avec ton homme. Il a pris un appartement, vous vivez ensemble. Ça fait 2 ans que tu as rencontré un homme et l'homme t'a dit qu'il t'aime, qu'il va te marier. Mais rapidement, il a pris un appartement, vous avez commencé à vivre ensemble. Oui, ma coach. Et tu es tombée enceinte. Quand tu es tombée enceinte, il t'a dit que de garder tout parce qu'il va te marier, tu es la femme de sa vie. Et quand tu accouches des jumeaux. Oui. Maintenant, tu finis d'accoucher des jumeaux, mais il faut savoir que ton mari, il t'a toujours dit qu'il travaille à l'extérieur. Donc, ce qui fait qu'il voyageait, il pouvait s'absenter 1 semaine, 2 semaines. Il te disait que c'était pour le boulot. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, un jour, tu étais là et ses amis sont venus à la maison. Ils t'ont fait asseoir, ils t'ont dit qu'ils veulent te parler. Toi, tu pensais qu'ils étaient venus te parler pour l'organisation du mariage, puisque ton chéri avait contacté tes parents pour dire qu'il allait aller te marier. Donc, toi, tu pensais que c'était pour parler de l'organisation du mariage. Et les 2 amis de ton chéri te disent que c'est pour t'annoncer que ton chéri est marié. Que eux, ils ne pouvaient pas cacher. Ils sont fatigués de cacher ça. Donc, ils sont venus te dire que c'est pas qu'ils sont venus trahir leur ami. Hein, c'est leur ami même qui les a envoyés venir te dire. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, c'est le monsieur même qui a envoyé ses amis te dire que lui, il est marié. Et ils t'ont dit que la femme du monsieur vient aussi d'accoucher, a accouché comme toi aussi, pratiquement au même moment. Oui, ma coach. D'accord. Donc, quand tu as appris ça, tu étais sous le choc. Et ton chéri, tu lui as demandé, mais pourquoi est-ce qu'il t'a caché? Il t'a caché ça. Toi, tu pensais que tu avais trouvé l'homme de ta vie, tu étais la seule avec lui. Mais tu n'as jamais pensé qu'en fait, tu étais une chisa en réalité. Il t'a dit non, il t'aime, c'est parce qu'il avait peur de te perdre. Il n'avait pas envie que tu saches, parce qu'il s'est dit que si tu savais, tu n'allais pas accepter d'être avec lui et tout ça.
c'est pour ça qu'il t'a caché. Tu dis, bon, ok, anyway, tant qu'à faire, puisque vous avez 2 enfants et tu aimes le mec, tu as accepté ses excuses. Oui, ma coach. Maintenant, lui, Oui. lui maintenant, sa femme. Non. Oui, maintenant sa femme, après ça... Après, Oui, je sais, je vais en venir. Je vais en venir. Oui, d'accord. Maintenant, sa femme, elle est en train de fouiller dans les affaires à la maison. Elle est en train de fouiller un peu, faire un peu ses rangements. Elle est tombée sur 2 extraits de naissance. C'est dit 2 extraits de naissance de toi, tes enfants. Oui, c'est ça. Oui. Oui, je continue. Et alors, maintenant, elle a dit qu'elle ne veut plus de la relation. Hein? Elle dit qu'elle ne veut plus de lui. Elle est fâchée. Maintenant, moi aussi, je me dis que, si un homme comme ça qui a pu me cacher, c'est pas maintenant que moi je vais rentrer dans le foyer, maintenant, il va pas me faire plus pire que ça. Donc maintenant, moi, je sais pas ce que j'ai fait, parce que lui, il me dit non, que lui, il va laisser sa femme, parce que sa femme, déjà, elle dit elle veut plus de la relation. Mais il faut savoir aussi que c'est sa femme qui l'aide beaucoup. C'est sa femme qui l'a soutenue. En tout cas, elle a fait beaucoup, parce que ça fait des années, ils sont ensemble, ce que ses amis m'ont dit. Donc lui-même aussi, c'est comme il hésite un peu à laisser sa femme. Parce qu'elle a fait beaucoup pour lui. Mais lui aussi, elle dit elle veut plus de la relation. Lui me dit, bon, si elle a dit elle veut plus de la relation, maintenant lui va rester avec moi. Mais moi, j'ai peur, ma coach. Parce que je ne sais pas, si un homme comme ça, j'imagine, si il a pu me cacher ça pendant 2 ans, je lui ai fait confiance, puisqu'on a fait des enfants, qu'est-ce qu'il prouve que c'est quand je vais rentrer dans le foyer maintenant, il ne va pas me faire plus pire que ça. Mais attends, hein, quand il s'absentait pour 1 semaine, il s'absentait pour 2 semaines là, il t'a dit qu'il dormait où? À l'hôtel? Oui, il m'a dit, il m'a dit son travail, il a besoin de se déplacer, vu il peut partir dans d'autres villes. Pour faire les affaires. Donc, il peut se déplacer pendant 2 semaines. Quand il vient, il ne tarde pas trop. Il peut faire 3 jours, 1 semaine à la maison. Mais je ne l'ai jamais soupçonné parce que c'est un homme aussi qui est très calme. Il est gentil. Ma coach, en tout cas, tu ne peux pas imaginer ça même. Mais quand il faisait ces voyages-là, est-ce qu'il était accessible? Est-ce que tu arrivais à l'avoir au téléphone? Ma coach, c'est ça, ma coach, je vous dis que c'est comme si c'était mon homme. On parle tous les jours, à la pause, à midi, s'il prend sa pause, le soir, il m'appelle, il fait les appels vidéo pour voir les enfants, tout. Et le soir aussi? Oui, le soir, tout. Je ne sais pas comment il s'arrangeait. Je ne sais pas si sa femme aussi, c'est quelqu'un qui ne fouille pas trop, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était bien. Il n'avait aucun soupçon même. Donc, ça veut dire que pendant les 2 ans, tu n'as jamais soupçonné que le mec... pas soupçonné même qu'il a une autre copine, jamais, Marco. Je dis, c'est un homme calme, gentil. Quelqu'un même, tu ne peux pas imaginer qu'il peut faire ce genre de choses. Ouais. Il y a une cabia qui dit, il faut que je me parfume. Donc, ma chérie, parce que l'histoire-ci est rocambolesque, digne d'un film de Maloya. Le genre d'homme marié Malo, qui peut être fortement marié et puis aller créer un 2e foyer. Oui, tu me permets de me parfumer, ma chérie? Ma coach, parfume-toi, s'il te plaît, ma coach. Oui. Donc, ça veut dire que quoi? Oui, ma coach. Oui. Donc, ça veut dire que c'est quoi ta question? Ma question, c'est ma coach. Est-ce que je sais pas si j'accepte sa proposition? Parce que je lui fais plus confiance. Je lui fais plus confiance. Je sais pas, ma coach, je sais pas comment on fait. Ok. D'accord. Alors, moi, ce que je vais te dire dans ce cas de figure, c'est que le mec, en fait, il est très malot. Il est très malot. Parce que quand tu sors avec une fille et que tu prends un appartement avec elle et que tu fais croire à la fille que c'est elle la femme que tu vas épouser et que toi, l'homme, tu es célibataire et la femme apprend 2 ans après que toi, tu es marié et la femme aussi apprend que tu as une chisa, que tu as eu 2 enfants dehors. Quand la femme maintenant veut divorcer, que toi, l'homme, tu dis à ta chisa, qui pensait être la titulaire, que c'est avec elle tu vas rester puisque l'autre ne veut pas. C'est ça là on appelle tout laisse. C'est ça là on appelle tout laisse. C'est-à-dire que quand tu es malheureux jusqu'à là, un jour ça va te laisser.
Il pensait qu'il pouvait jongler sur les deux terrains. Comme il a vu maintenant que sa femme ne veut plus, il n'a pas envie aussi de te perdre. Donc maintenant, il est en train de faire comme Jean, c'est toi qui l'aimes. Comme sa femme ne veut pas, c'est comme si elle avait soulagé. Maintenant, lui va vivre son amour avec toi. Alors qu'en réalité, tout ça là, c'est faux. C'est un malot. Donc, ma chérie, il ne faut pas rester dans ça. Ça, c'est une trahison. Ça, c'est une haute trahison. Ça, c'est une haute trahison. Ça veut dire que ce monsieur-là, tu vas être avec lui dans la maison. Un jour, les huissiers vont venir ramasser tous les meubles. Ils vont te dire, madame, sortez. Sortez de la maison. On va condamner. Parce que ça fait 2 ans, ce loyer n'est pas payé. C'est ce genre d'homme-là. Les hommes avec qui tu te mets, et puis tu es là, il y a la bombe qui est en train de se fabriquer en bas. Toi, tu ne sais pas. Tu es dans le danger, tu ne sais pas. Et puis un matin, on vient te réveiller. C'est huissier qui vient te réveiller pour que tu sortes de la maison où on vient saisir tous vos meubles ou vos affaires parce que le monsieur doit depuis. Voilà ce genre d'homme-là. C'est les hommes comme ça. Très sournois, très dangereux. Donc, ma chérie, tu ne restes pas avec. D'accord, ma coach. Merci. Courage à toi, ma chérie. Courage. Merci beaucoup. Tu mérites mieux. Au fait, j'ai mon mari, qu'on a vécu ensemble pendant, bon, disons, ça fait 2 ans qu'on s'est connus. Dans les 2 ans, ça fait 1 an de mariage. Il travaille et il ne m'a pas dit dans quel domaine il travaillait, mais il s'occupait bien de moi et de ma famille aussi. Donc, quand il finissait le travail, il nous envoyait toujours les savons. Les savons BF déjà utilisés. Donc, il peut mettre dans un sac plus de 10 savons, 15 savons. Quand il ramène, il dit, ah, ça, c'est pour ma belle-mère. Et ça aussi, tu peux prendre pour faire la vaisselle. C'est où je travaille, là. Quand on finit de travailler, on nous donne. Donc, je n'ai pas compris c'était quel type de savon, en fait. Donc, quand il envoie le savon, moi, j'envoie dans ma famille, on fait la vaisselle, on fait la lessive, on fait un peu de tout avec le savon. Donc, un jour, j'étais assise, j'ai dit, ah, mais bébé, toujours tu vas au travail. Tu ne vois pas que quelqu'un est en train de parler? Chaque jour, tu vas au travail, je vois bien que tu t'occupes bien de moi, j'ai pas de problème avec. Mais j'aimerais savoir, tu travailles dans quel domaine, en fait? Il dit, ah, ça n'a pas d'importance. Seulement si je m'occupe bien de toi et j'arrive à donner un peu à la famille, c'est déjà l'essentiel. Donc, moi, j'étais dans mon foyer et quelque chose m'a interpellée. Ton mari va au travail, il t'envoie rien si c'est pas savon, en fait. Donc, du coup, ma coach... Et puis, savon qui est... Ma chérie, pardon, faut t'éloigner un peu des enfants. Il fait trop de bruit. Donc, je suis dans la chambre même. Donc, du coup, je me suis levée, j'ai suivi un peu, voir où mon mari va travailler, dans quel domaine. Donc, il est sorti tôt le matin. Ce jour-là, moi aussi, je me suis levée tôt. Il dit, tu vas où? Arrêtez d'écrire ce genre de... Arrêtez d'écrire. Gildas, enlève les commentaires, s'il te plaît. Il y a des mots qu'ils écrivent là, ça va signaler le live. Enlève les commentaires. Donc, j'ai un rendez-vous à l'hôpital avec le gynécologue à 9h. Il m'a dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, il a pris le... Faut dire à tes enfants de se taire, ma chérie. Attends, je ferme la porte. Excusez-moi, ma copine. Donc, comme ça, j'ai pris... je l'ai suivi. Il ne m'a pas vu. Il a pris son bac et il est descendu. J'ai marché. Je vois, il est descendu à Livocept de Trècheville. Aïe. Moi, je suis aussi descendue à Livocept. J'ai marché après mon mari tout doucement. Déjà, il lave les corps, madame, ma coach. Ah. Il lave les corps. Donc, ces savons-là qu'il prend, il m'emmène pour que nous puissions... Je donne aussi à ma maman. Tais-toi, s'il te plaît. Donc, je donne le savon à ma maman aussi. Je prends aussi, je fais ma vaisselle. Il ne m'a jamais dit, ma coach. Oui. Ok, donc c'est quoi la question? Je suis allée dire ça à ma mère et ma mère n'a pas apprécié. Elle dit, durant tout ce temps, le monsieur, il me mentait. Donc, elle me demande de divorcer, tout ça. Pourtant, moi, je l'aime bien. J'aimerais savoir qu'est-ce que je dois faire, ma coach. Mais tu vas divorcer parce que ton mari travaille à Livocept? Mais c'est le fait qu'il prend savon des corps là pour venir donner à la vieille, c'est pas bien. Oui, mais écoute, ma chérie. C'est pas bien si tu vois le côté spirituel ou bien si tu penses, tu prends la vie d'une autre manière. Si tu es dans les mouvements de fétiches, de trucs, c'est là que tu vas mener ton idée trop loin. Ouais. C'est là que tu vas mener ton idée trop loin. Sinon, il travaille. Le plus important, ton mari travaille. Et puis, quand un homme travaille à Livocept, cet homme-là, il mérite aussi de vivre l'amour.
Tu comprends? Exactement. C'est son travail. Il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent là-bas pour s'occuper des corps. Donc, je ne vois pas de problème. Maintenant, s'il prend les savons pour venir vous donner, mais quand vous lavez les assiettes, vous lavez là, est-ce que les assiettes ne sont pas propres? Est-ce que vous n'êtes pas propre? Quelqu'un même qui lui, son travail, c'est de laver les corps. Comment est-ce qu'il va être choqué que le savon là, on prenne pour faire le ménage ou pour laver quelque chose? Lui, pour lui, c'est normal. En fait, c'est peut-être parce qu'il lave les corps que toi, ça te choque. Mais sinon, il n'a pas fait ça dans l'intention de vous faire quelque chose de mal ou quoi que ce soit. Non. C'est comme quelqu'un qui travaille, qui fabrique les gâteaux, qui travaille où on fabrique les gâteaux. Quand il finit de travailler, il ramène les gâteaux à ses enfants, il ramène les gâteaux à sa famille. Donc lui, où il travaille, là, ses savons, il a. Donc ses savons, il va ramener à la maison à sa famille. Donc vous n'allez pas prendre ça pour rendre ça grave. Ta maman ne peut pas te dire de divorcer parce que ton mari travaille à Ivosep. C'est pas sérieux quand même. Oui, mais coach, pourquoi il m'a menti ici? Oui, mais pourquoi toi-même là, toi-même si tu te disais qu'il travaille à Ivosep, tu allais le marier? Je n'avais pas accepté. Ah, voilà. Voilà. S'il te disait qu'il travaille à Ivosep, tu n'allais pas accepter, c'est là-bas il a eu son boulot. C'est avec ce boulot-là, il s'occupe de vous. Donc c'est un boulot qui, quand même, quand si on dit à quelqu'un, la personne peut avoir peur. Donc, il n'avait pas envie que tu aies peur, il n'avait pas envie que tu partes, puisque ton mari t'aime. Donc, il a fait ça peut-être pour protéger son mariage, il a fait ça pour ne pas perdre sa femme. Voilà. Maintenant, ceux qui sont dans les trucs de basse vont dire que ce qu'il a fait est grave. Mais on n'est pas dans les trucs de basse ici, on est dans quelque chose de normal. Voilà. Pourquoi tous les jours, nous les Africains, on va aller dans les trucs de trop basse, trop spirituels? Si souvent, c'est des choses simples. Les intentions ne sont pas mauvaises, mais on va rendre ça tellement mauvais que ça va devenir négatif, tu vois? Parce que le monsieur, c'est vrai, il vient avec les savons, mais c'est ton mari, vous avez des enfants. Est-ce que depuis que tu es marié, là, le monsieur, là, il a déjà été méchant? Est-ce qu'il ne s'occupe pas bien de toi? Est-ce qu'il ne s'occupe pas bien des enfants? Est-ce que vous n'êtes pas à l'abri? Est-ce que les enfants ne sont pas propres? Est-ce que vous ne mangez pas à votre faim? Si. Donc, pourquoi on va divorcer avec un homme parce qu'il travaille à Ivosep et il amène des savons, il ne dit pas où savon l'a quitté? Ah, c'est tout le travail qu'on fait, on doit dire. Il ne vole pas. Si tu m'avais dit que je l'ai suivi, c'est parce qu'il va voler les savons dans la boutique, j'allais te dire, ah, lui aussi il va voler savon pour venir donner à sa famille. Mais il va travailler. Il va travailler. Maintenant, si ta maman veut que tu laisses un homme parce qu'il travaille à l'Ivosep, bon, c'est ta maman, tu fais ce que tu veux. Sinon, moi, je ne vois rien de aussi grave, quoi. À part que tu sois mystique. Si tu es mystique, tu vas voir que c'est grave. Mais si tu n'es pas mystique, que tu vas à l'église, tu crois en Dieu, enfin, je dis, bon, tu vas pas prendre les choses au premier degré, quoi. Il y a quelqu'un qui dit divorce. Toi-même, là, tu dis, on n'a qu'à divorcer, là. Toi-même qui dis, on n'a qu'à divorcer, là. Toi-même, tu es marié. Toi qui dis, on n'a qu'à divorcer, là. Toi-même, tu es marié. Est-ce que même tu as garde pour dire même qu'on t'a marié? Tu n'as pas garde. Tu n'es pas marié. C'est toi qui as venu dire à une femme qui est mariée, qui a des enfants et son mari, de divorcer. Non, mais souvent, quand vous donnez conseil, là, vous-même, regardez votre vie. Toi-même, où tu es là, même quelqu'un même qui nettoie, où lui, il lave les trucs, là. Même si quelqu'un est là-bas, il travaille là-bas, qui veut te marier, tu vas accepter. Actuellement, là, on gagne pas mari. Actuellement, on ne gagne pas mari. Donc, ne demandez pas aux gens de divorcer parce qu'il faut divorcer. Dans ce cas, il a expliqué là. Il a fait quoi d'aussi grave? C'est vrai, il aurait dû dire à sa femme. Mais est-ce que si un homme dit à sa femme, à une femme, je travaille à Ivosep, là, est-ce que la femme va accepter? C'est la question qu'il faut vous poser. Est-ce que c'est un travail qu'on fait, on dit à quelqu'un, il n'a pas peur? Mais où il travaille là, tout le monde va passer par là-bas. C'est le chemin de tout le monde. Mais coach, il ne doit pas me laisser pas me laver avec les savons là. Ça, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien, je sais. C'est pas bien, je sais. Ce qu'il fait, c'est pas bien. Il faut prier pour moi. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. J'ai fait des prières. Non, c'est pour avoir des morts. Oh, faut pas dire ça. Tu vas signaler mon live ici. Pardon. Ou bien tu as une envoyée. Non. Ah, donc faut pas dire ça. Tu es ivoirienne. Tu sais qu'on dit Dja. Maintenant, toi qui connais Nouchi, là, tu vas venir dire les mots comme ça pour signaler mon live. C'est vraiment, coach. Oui, il travaille là. Tout le monde va passer par là-bas. C'est le chemin de tout le monde. C'est le chemin de tout le monde. Ah. Donc, si ta maman te dit de divorcer parce que ton mari travaille à l'Ivosep, il envoie savon de l'Ivosep, il faut divorcer, c'est ta maman. Sinon, moi, dans ce que tu m'as expliqué là, je ne vois pas. Tu peux dire à ton mari que tu es fâché. Tu peux dire à ton mari que tu es fâché. Tu peux gronder ton mari. Tu peux gronder ton mari. Tu peux dire que ça là, ça ne se fait pas. C'est pas bien. Il va s'excuser, il ne va plus reproduire. Mais jusqu'à divorcer,
Je pense que, bon, côté divorce, là, c'est trop... Mais il faut punir ton mari, il faut lui montrer que tu n'es pas contente. Parce que ce qu'il a fait, là, ça ne se fait pas. Tu comprends? Mais faut plus, comme tu sais maintenant où c'est là, faut plus utiliser les savons qui ramènent. Et puis je pense que si tu... Oui, je pense que si tu communiques avec lui, si tu dis à ton mari que tu es fâché parce que tu n'as pas apprécié le comportement qu'il a eu, il va s'excuser, ça va plus se reproduire. Et puis la vie continue, ma chérie, hein? D'accord. Faut pas être trop radical comme ça, c'est pas bon. Dans la vie, là, on dit... Est-ce que je peux dire le travail de mon mari à mes amis et autres? Je ne peux pas dire mon mari lave les corps. Non, mais ça, c'est toi qui vois, ma chérie. Ça, c'est toi qui vois. Si tu peux pas dire... si tu veux, faut divorcer, tu vas aller marier un politicien. Comme ça, tu vas dire à tes camarades que ton mari est politicien. Comme c'est la vie de tes amis qui compte là. Donc, faut divorcer. Tu vas aller marier un politicien ou un avocat. Comme ça, tu seras fier de dire, je suis avec un avocat. Parce que chacun a son boulot. Il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent là-bas pour que les choses se fassent. Donc, si tout le monde refuse de travailler là-bas, maintenant, tes parents qui sont partis là, qui allait s'occuper d'eux avant qu'ils partent chez Dieu? C'est ça. Ah, vous aussi. Vous aussi. Hein? Vous aussi. Le boulot, au moins l'essentiel, le monsieur travaille. L'essentiel, il travaille. Maintenant, où il travaille là, ça, c'est pas un problème, ma chérie. Hein? C'est pas un problème. Merci beaucoup, ma oui, courage à toi, ma chérie. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.